WeDoBiz au Salon des entrepreneurs à Paris pour la fin de cette première journée avec Catherine Martins. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, on va faire un bilan de ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux à partir de ce Salon des entrepreneurs où il y a eu beaucoup de monde en physique, mais la question c'est est-ce qu'il y en a eu beaucoup en virtuel? Il y a eu aussi énormément de monde en virtuel. Énormément de monde en virtuel, donc vous avez utilisé l'outil Salesforce pour analyser tout ça. Exactement. Alors un petit bilan de la première journée. Première journée, écoutez, on a dépassé les plus de 11 000 publications donc, dans toute la journée. Énormément de présence. Avec le hashtag... Avec le hashtag Salon Entrepreneur, mais aussi avec les hashtags des stands et aussi des intervenants. On a eu en effet 3 gros intervenants, 3 gros sujets qui sont remontés aujourd'hui. Il y a eu évidemment Manuel Valls, donc avec énormément de live tweets durant la session plénière de ce matin et un gros accent sur ces nouvelles politiques qu'il va essayer de mettre en place, donc de simplification pour les entrepreneurs. Ensuite, nous avons aussi... Ça a fait réagir. Ça fait beaucoup réagir, ça, oui. C'était la grosse tendance de ce matin. On a eu un bon gros pic d'activité vers midi. Donc l'heure à la sortie, de son discours. Exactement. Nous avons aussi Valérie Pécresse qui est passée. Donc on a eu un petit buzz sur son intervention au stand Île-de-France. Avec elle a parlé d'un accord qui a été fait avec BPI-France pour débloquer des crédits à des taux avantageux donc pour les TPE et les PME. Sur des petits montants. Donc elle est venue sur WeDoBiz en parler juste après. Et ben voilà. Donc, du coup, les auditeurs pourront voir l'interview. Ça a été fortement repris aussi sur les médias sociaux en effet, oui. Et nous avons aussi donc Martine Pinville, autre ministre, qui est passée aujourd'hui et qui a aussi fait parler d'elle un petit peu. Donc finalement, c'est les politiques qui ont fait l'actu aujourd'hui. En majorité, oui. Surtout Manuel Valls, ça a beaucoup marqué les audiences. Nous avons aussi des stands qu'on fait pas mal parler d'eux, notamment, comme je l'ai dit, le stand Île-de-France, probablement grâce à Valérie Pécresse, en effet, oui. Mais nous avons aussi le stand Facebook, qui aujourd'hui avait proposé un atelier pour entrer plus en détail dans comment faire sa page Facebook pour les entreprises. Exactement. Qui a eu un très très gros succès. Il y a eu énormément de monde sur le stand et ça a été énormément repris aussi. Facebook qui fait un gros travail pour que les entreprises s'approprient les pages entreprises et les utilisent comme un nouveau business model, les business pages, exactement, avec un business manager pour vraiment optimiser et que même un entrepreneur seul, un auto-entrepreneur, puisse optimiser sa présence en fait, sans avoir forcément besoin d'une grosse équipe marketing derrière lui en effet. Et donc voilà, sinon on a eu pas mal d'influenceurs, donc les influenceurs... donc des blogueurs... Plus le commun des mortels, exactement. On a le blogueur officiel. C'est ça, on a le blogueur officiel du salon, qui est Cédric Debac. Si jamais vous voulez suivre l'actualité du salon, c'est lui qui est vraiment... C'est lui qui publie à chaque instant tout ce qui se passe pendant le salon. C'est ça, il est au taquet, il publie sur à peu près tout. Sinon, on a aussi MoveJ, qui est le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, qui est très actif et qui est très repris en ce moment. Et on a aussi le fondateur de incubateur.com, donc le cas. Donc voilà, ça. C'est des gros influenceurs. De la session. Donc on a les politiques, les influenceurs, les stands, tout y est. Les visiteurs, ils ont buzzé un petit peu quand même. Les visiteurs sont très très photos. On a eu énormément de selfies aujourd'hui. Donc des selfies au salon des entrepreneurs. D'ailleurs, si vous voulez... avec Manuel Valls en arrière-plan. Avec Manuel Valls, avec Valérie Pécresse, avec un peu tout le monde, avec aussi les stands évidemment. Et donc oui, il y a un hashtag, donc SDE selfie, si vous voulez vous aussi prendre des selfies. Oui, il y a un magnifique mur d'images qui est au salon, donc à côté du club VIP. Si vous voulez, on voit que le salon a une vraie stratégie sociale et digitale cette année. Il y a même un concours de tweets qui est organisé entre les stands, donc il y a une petite compète de tweets entre les stands. J'ai vu les résultats, mais je ne dirai rien. Vous ne direz rien, même pas une petite exclue sur WeDoBiz. On attend la soirée de ce soir, on en parlera demain bien sûr. On a toutes nos chances. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage sur le côté, la viralité du Salon des entrepreneurs de Paris. Catherine Martins, je le rappelle, vous avez utilisé Salesforce pour analyser cette tendance. Et donc vous êtes de Touchflow, donc entreprise qui travaille sur le digital. C'est ça, qui aide tout simplement les entrepreneurs et les entreprises à mettre en place des solutions de ce type, donc avec Salesforce, le Command Center, pour surveiller son image, ses concurrents. Et analyser le retour de ses actions sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et à très bientôt sur WeDoBiz. À bientôt.